Bonjour à toutes et bonjour à tous. La loi dite Vanessa, promulguée en 2014, renforce la protection des Canadiens contre les drogues dangereuses. Elle vise également à accroître la sécurité des instruments médicaux en renforçant la capacité de Santé Canada de recueillir des renseignements et de prendre des mesures rapides et appropriées lorsqu'un risque grave pour la santé est identifié. Dans cet objectif, depuis la fin de l'année 2021, les fabricants doivent effectuer des rapports de synthèse et notifier les changements apportés à ce qui est connu sur les avantages et les risques liés à un instrument médical. Nous parlons d'instruments médicaux, bien entendu, au sens de la définition de la réglementation canadienne. En Europe, nous dirions plutôt des dispositifs médicaux. Les rapports de synthèse font partie de la surveillance post-commercialisation continue. Ils sont mentionnés aux articles 61.4 à 6 du règlement sur les instruments médicaux. Ces informations devraient accroître les connaissances sur les avantages et les risques qui sont associés à l'utilisation d'un instrument médical dans des situations réelles. Les titulaires d'homologation sont tenus de préparer des rapports de synthèse tant que leur instrument est couvert par une homologation canadienne. Ils sont tenus de les conserver 7 ans après leur rédaction. Et ils sont également tenus de les présenter sur demande à Santé Canada. Un rapport de synthèse est requis pour chaque homologation d'instrument médical. Cependant, il est accepté de combiner plusieurs instruments lors de la préparation d'un rapport, si ça s'impose par la façon dont ils sont utilisés, même s'ils ne sont pas inclus dans la même homologation. Le rapport comprend une analyse critique des données recueillies et enregistrées relatives aux effets nocifs, aux problèmes identifiés au sujet de caractéristiques et de performance. Alors, le français canadien indique rendement, je pense qu'en français, nous dirions plutôt performance ou de la sûreté de l'instrument, y compris les plaintes des consommateurs, aux incidents devant faire l'objet d'une déclaration obligatoire et aux risques graves de préjudice à la santé humaine se rapportant à la sécurité de l'instrument tel que c'est défini dans la réglementation canadienne. Cette analyse permet d'apprécier l'évolution du rapport avantage-risque lié à l'instrument médical. S'il est constaté une détérioration de ce rapport, le titulaire de l'homologation a 72 heures pour en notifier Santé Canada. La détérioration est définie par 3 critères. La diminution des avantages que pourrait tirer le patient de l'utilisation de l'instrument. Pour chacun des risques et selon le cas, la probabilité que le risque survienne qui devient plus élevée, ou bien les répercussions sur la santé ou la sûreté des patients, des utilisateurs ou des autres personnes qui deviennent plus élevées. Et enfin, le dernier critère, c'est qu'un nouveau risque soit identifié pendant la période d'utilisation du dispositif. La durée de recueil d'informations est fixée à 1 an pour les classes 3 et 4 et à quelque chose qui doit être fait tous les 2 ans pour les instruments médicaux de classe 2. Le fabricant devra donc rédiger des rapports de synthèse selon une fréquence qui est définie par la classe. C'est aussi le cas du PSUR dans le cadre de la réglementation européenne. Les titulaires d'homologation peuvent choisir la date limite à laquelle les données doivent être incluses dans le rapport de synthèse, pour autant que le rapport soit disponible dans les délais prescrits par Santé Canada. L'objectif est de ne laisser aucune lacune dans le recueil des données. Pour les homologations de classe 2, délivrées au plus tard le 23 décembre 2021, le premier rapport de synthèse doit être préparé au plus tard le 23 décembre 2023. Et les rapports de synthèse ultérieurs doivent couvrir des intervalles de 24 mois. Pour les homologations d'instruments de classe 2 délivrés après le 23 décembre 2021, le premier rapport de synthèse doit être préparé dans un délai de 2 ans à compter de la date d'émission. Et les rapports de synthèse ultérieurs doivent couvrir des intervalles de 24 mois. Pour les homologations d'instruments de classe 3 ou 4 délivrés au plus tard le 23 décembre 2021, le premier rapport de synthèse doit être préparé au plus tard le 23 décembre 2022 et les rapports de synthèse ultérieurs doivent couvrir des intervalles de 12 mois. Pour les homologations
des instruments de classe 3 ou 4 délivrés après le 23 décembre 2021, le premier rapport de synthèse doit être préparé dans un délai de 1 an à compter de la date d'émission. Les rapports de synthèse ultérieurs doivent couvrir des intervalles de 12 mois. Vous trouverez plus de détails dans le guide de Santé Canada sur le sujet. Les dispositions entrent en vigueur le 23 décembre 2021. Les titulaires d'homologation doivent se préparer à intégrer ces dispositions au sein des systèmes de management de la qualité. Et si la notification d'une détérioration du rapport avantage-risque lié à l'instrument médical doit être systématiquement notifiée à Santé Canada, les rapports de synthèse ne doivent pas être transmis à Santé Canada. En revanche, ils doivent être transmis sur demande de Santé Canada. Ils sont aussi examinés en cas d'inspection de Santé Canada ou lors des audits MDSAP. Les objectifs du rapport de synthèse et du PSUR prévus dans la réglementation européenne sont similaires, même si les données sources diffèrent sur certains points. Il est nécessaire de coordonner la préparation des rapports de synthèse avec ce qui est réalisé pour le PSUR, pour les produits qui sont mis à disposition sur les deux marchés. Réglementairement vôtre, bonne fin de journée et à très bientôt.